Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour tester une nouvelle collaboration de Anastasia Beverly Hills et la youtubeuse Carly Bybel, comme vous avez vu dans le titre. Donc, j'ai sa palette qui se présente comme ceci. Vous avez comme des petits strass. Donc ça, c'est juste l'emballage cadeau, l'emballage carton. Donc, vous avez 14 fards à l'intérieur qui font 0,026 grammes chacun. Et elle est cruelty free. Donc quand vous l'ouvrez, c'est le même emballage qui se présente comme ceci. Donc on a l'impression qu'elle est texturée, mais c'est juste un dessin. Vous sentez légèrement du relief sur la palette, mais sans plus. Donc elle se présente comme ceci, toujours avec le pinceau et les fards comme ceci. Donc il y en a 14 comme je vous ai dit. Il y a des mats, des irisés et des paillettes pressées. Donc vraiment une très belle palette. Je l'ai swatchée. Je ne sais pas du tout ce que ça peut donner. Je vais la comparer un petit peu avec l'autre collaboration qui était Amrezy. Donc si vous n'avez pas vu ma dernière vidéo, n'hésitez pas à aller la voir. Et comme ça pourra vous faire une idée de la palette à choisir. J'ai déjà fait mon teint, j'ai mis une base pour les yeux et on va commencer du coup à faire quelque chose de très simple. Vous pouvez le faire tous les jours si vous avez envie. Donc pour cela, je vais prendre un petit pinceau. Donc pour commencer, je vais prendre la teinte Chai, qui est juste ici. Et je vais l'appliquer. Elle est un tout petit peu poudreuse. Je ne sais pas si vous verrez bien sur la vidéo, mais vous voyez, il y a quelques petites chutes. Rien d'important, donc on tapote un petit peu et je vais l'appliquer à mon coin mobile, ma paupière mobile, pardon. Je vais le monter assez haut pour justement le voir quand on a l'œil ouvert. Donc comme d'habitude, je le dépose en tapotant. Donc vous voyez, la pigmentation, elle est très jolie. Vraiment tout petit peu. Et je continue à le déposer. Avec un autre pinceau, je vais prendre la teinte qui s'appelle Cindy, qui est beaucoup plus orangée, qui est juste là. Et ça sera ma teinte de transition pour dégrader mes extrémités. Donc je vais vraiment très légèrement. Voilà où on en est. Et avec mon pinceau avec lequel j'ai posé le beige de tout à l'heure, qui est juste ici, je vais en reprendre un tout petit peu et venir dégrader la fin des fards que j'ai posés. Vraiment en légèreté. Je vais prendre la couleur Bible qui est juste ici, qui est un genre de top. Et je vais en prélever un tout petit peu et je vais la mettre vraiment dans mon creux de paupière. Et je le descends légèrement dans mon coin externe. Et avec mon pinceau de tout à l'heure, je vais venir fondre les deux sans rajouter de matière. Voilà où j'en suis. Donc comme vous pouvez le voir, la pigmentation des fards, j'ai rien à dire. J'ai pas de chute du tout, malgré qu'il y en a dans les pannes. Mais à l'application, j'ai absolument rien du tout. Et c'est plutôt une très bonne chose. Donc je vais prendre un autre pinceau qui est plus précis cette fois-ci, comme cela. Et je vais prendre le fard qui s'appelle Bois, qui est ici, un marron foncé, et je vais repréciser mon coin externe. Voilà, comme ceci, et je vais venir le ramener dans mon pli paupière. Je rajoute pas de matière, vraiment avec ce qui me reste sur le pinceau. Et je vais également le mettre dans mon coin interne de l'œil.
Et avec le pinceau avec lequel j'ai appliqué le beige, je vais venir dégrader les extrémités, toujours pareil, sans rajouter de matière. Mais si vous voyez que vous en avez besoin de reprendre, vous en prenez légèrement de matière et vous venez estomper les bords. Voilà pour les fards. Je me rapproche un peu pour que vous voyez un petit peu ce que ça donne. Et pour le milieu de la paupière, j'hésite beaucoup. J'ai envie de mettre soit les paillettes jaunes qui sont juste là, celui-ci ou celle-là, qui s'appelle Oa, tout simplement. Donc j'hésite, je vais commencer par Jade et si c'est pas assez intense, ben, je rajouterai les autres tout simplement. Je vais les prélever par contre avec un pinceau mousse. Est-ce que vous voyez la beauté du fard? Ça se travaille super bien, j'ai pas de chute, j'ai rien du tout. C'est très très joli. Et avec le pinceau mousse, c'est encore mieux. Et je vais prendre un autre pinceau pour les dégrader ensemble. Le pinceau de tout à l'heure. Donc bien évidemment, vous pouvez les laisser comme ça. Mais moi, j'ai envie de rajouter la couleur de tout à l'heure que je vous ai dit que j'ai hésité avec. C'est celle-ci qui s'appelle Oa. Donc pareil, je vais la prélever avec un pinceau mousse. Et là, vraiment, on a plus d'intensité. Je ne sais pas si vous voyez bien à la caméra, mais vraiment, c'est super beau. C'est toujours pareil avec les paillettes, c'est très difficile de les filmer et de se rendre compte de la beauté. Alors qu'en vrai, quand vous les posez sur la paupière, c'est vraiment très très beau. Mais comme d'habitude, je vous mettrai les photos à la fin de la vidéo. Ne vous inquiétez pas. Pour le coin interne, je vais mettre la couleur qui s'appelle Boli, qui est un champagne rosé. Et nous avons terminé du coup pour la paupière du haut. On va passer au ras de cils inférieur et c'est comme d'habitude, sauf que vous faites l'inverse de ce que vous avez fait, c'est-à-dire vous commencez par la couleur la plus foncée et vous descendez au fur et à mesure la couleur la plus claire, tout simplement. Donc je fais ça, je mets mon mascara et on se retrouve juste après. Voilà, me revoilà, j'ai terminé donc l'application des fards à ras de cils inférieur. J'ai mis mon mascara, j'ai mis un crayon beige, enfin plutôt marron de chez Nocibé. J'ai voulu ouvrir le nouveau rouge à lèvres que j'ai de chez L'Oréal et malheureusement quand je l'ai ouvert en fait il était tout cassé. Regardez comment il se présente et en fait lui il est resté dans le bouchon là dedans, vous voyez comment c'est. Et du coup voilà, je suis vraiment déçue. C'était quelque chose que j'avais envie de tester. Bon, la couleur ça donne ça, je suis pas du tout fan de cette couleur là, mais il est très crémeux, il sent très très bon, comme tous les produits, comme tous les rouges à lèvres L'Oréal, ça sent la cosmétique. Mais en tout cas je suis pas du tout fan de cette couleur, j'aime pas beaucoup. En fait la couleur c'est vraiment le bas du rouge à lèvres, c'est ça ce qui ressort. Voilà pour moi, je vous rapproche pour voyer le maquillage. Voilà, j'espère que ça vous aura plu de faire ce maquillage avec moi. Donc je vous remontre la palette et juste pour comparaison du coup avec, je regarde là-bas parce qu'elle est rangée là-bas, la palette Ambresi. En fait c'est deux palettes complètement différentes, même si la composition, la texture des fards reste la même. Donc vous avez des chutes un petit peu dans la palette, mais une fois appliqué au pinceau et que vous appliquez sur le visage, il n'y a quasiment pas de chute, très très peu. Concernant les couleurs, celle-ci elle est plus passe-partout que l'autre. L'autre elle est vraiment dans les couleurs roses, comme
la youtubeuse pas Carly Balbel, la youtubeuse Amrézy, elle est vraiment toute en couleur, donc vraiment c'est deux univers différents. Mais si vous devez en choisir une, moi je vous conseille celle-ci. Pourquoi? Parce qu'en fait, les couleurs, c'est vraiment passe-partout. Vous pouvez faire du maquillage nude de tous les jours ou un peu plus poussé comme celui-ci avec quelques paillettes pour les soirées ou des événements tout simplement. Voilà, avant de finir cette vidéo, je voulais vous proposer un petit concours. Donc, c'est toujours la même chose. Vous aurez les conditions en barre d'informations pour pouvoir participer à mon concours. Et pour ma part, je vous propose aujourd'hui un petit... comment ça s'appelle? Alors, c'est 3 ananas nettoyants, désincrustants et anti-points noirs. C'est beau pur végétal pour à imperfection. Donc, c'est de la marque Yves Rocher qui se présente comme ceci. Il est vraiment très très bien. Moi, j'ai testé sur ma peau qui est normale à sèche pour faire les gommages. Et vraiment, quand vous appliquez la texture avec les petits grains, ça sent super bon. Et au bout de 3-4 fois d'utilisation, je voyais ma peau lissée, en tout cas la peau morte, j'en ai presque plus la peau sèche. Et du coup, bien hydratée, vous aurez une peau parfaite. Ensuite, je vous propose un lumineur comme ceci. Donc, je ne vais pas le swatcher pour ne pas l'abîmer, mais c'est une couleur champagne. Vous avez également un highlighter de la marque Révolution qui se présente comme ceci. Donc il est assez blanc, voilà, il se présente comme ça. Vous avez également la poudre de la marque Révolution Pro qui est comme ceci. Donc là, la teinte que vous voyez, elle est beaucoup plus claire à la lumière, mais elle est vraiment foncée. Donc c'est la teinte F12 pour celles que ça intéresse. Vous avez également un petit brillant à lèvres qui se présente comme ceci, la couleur rouge. Donc parfait pour les soirées. Donc ça se présente dans un petit pot et vraiment c'est quelque chose de super pratique à amener avec vous pour les retouches. C'est un brillant à lèvres. Et en dernier lieu, vous avez un 4 fards à paupières dans les couleurs beige, blanc, un peu vert canard et un joli doré ici avec, enfin il est marron avec des reflets dorés. Donc voilà, un petit quatuor, je sais pas comment on le dit, en tout cas il y en a 4 à l'intérieur. Donc voilà, je vous propose ce petit concours. N'hésitez pas à participer, à liker cette vidéo si elle vous a plu. Pardon, je bug un petit peu aujourd'hui et je vous laisse du coup avec les images prises de plus près pour le make-up. Et moi je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Bye.